Fausse église et chanteur occulte de la musique gospel en enfer. Aston Adam Baya épisode 9. Frère, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient chrétiens. Ils nous ont parlé de Dieu quand nous étions encore très jeunes. Mais le problème avec moi est que je n'ai jamais apprécié l'importance de Dieu depuis l'enfance. Je ne me suis jamais intéressé à Dieu ou à la religion. Et comme les jeunes de ma région étaient dans la musique et la mode, c'est devenu mon mode de vie. Au fil du temps, le diable m'a attiré vers le monde. J'ai fini dans la musique mondaine. Étant donné que je ne me suis jamais intéressé à Jésus-Christ depuis mon enfance, je me suis surnommé « fils de Satan ». Je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment envisagé de rejoindre l'occulte dans les dernières années de ma vie. À cette époque, les gens m'appelaient le fils de Satan, ce qui était mon nom dans la musique du monde. Puis j'ai rencontré un ami qui était DJ. Quand il a fait une percée dans la musique du monde, nous l'avons rejoint dans un bar local pour une fête. Le jour où je l'ai rejoint avec des amis qui étaient là, nous étions dans le bar à écouter la musique de la défunte célébrité congolaise Franck Luamba. J'aime tellement ces chansons que je payais le barman pour qu'il répète la chanson. Ce jour-là, nous avons bu et nous nous sommes saoulés. La plupart de mes amis ont continué à boire pendant que je dormais. Soudain, j'ai vu un homme dans l'espace descendre vers moi à grande vitesse. Il rayonnait vraiment d'une grande lumière. L'homme se tenait dans l'espace et il me regardait. Immédiatement, il m'a appelé par mon nom et m'a dit « Aston, ce n'est pas ta vie, car tu es chrétienne. » Je pensais que j'étais juste endormi et c'était un rêve. J'ai ouvert les yeux et j'ai secoué la tête. Quand je regarde à nouveau, j'ai vu l'homme debout dans l'espace. Il a rappelé mon nom pour la deuxième fois et a dit « Aston, ce n'est pas ta vie. Vous êtes chrétien. » Je lui ai dit « Je ne peux pas être chrétien et je ne servirai pas Jésus. » Mon ami dans le bar m'a entendu parler à une personne qu'il ne pouvait pas voir. Il pensait que j'étais ivre. Cet homme brillant insistait sur le fait que je suis chrétien. Mais je le niais catégoriquement. J'ai dit, je ne servirai pas Jésus. À la fin, il éleva sa voix qui était puissante. Rapidement, j'ai décidé de quitter le bar. En vérité, c'était ma mère qui était croyante et elle intercédait, combattant la guerre spirituelle pour mon âme et semant de nombreuses graines pour que je me convertisse et que je vienne à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même est venu me voir dans un bar. En fait, ma mère a appris dans une prophétie que je servirais le Seigneur. Dans cette prophétie, le Seigneur a averti ma mère et a dit, « Si jamais votre enfant recourt à l'occultisme, il deviendra fou parce qu'il est choisi. » Souvent, lorsque nous faisions des répétitions, ma mère venait à la place et s'agenouillait et elle me déclarait, « Aston, tu serviras le Seigneur. Ce n'est pas ta vie. » Je me souviens de chaque fois que nous allions en studio pour enregistrer de la musique du monde. Dès que nous sommes entrés dans le studio, je perdais ma voix et je ne pouvais plus chanter. En fait, ma mère me disait, « Tu ne chanteras pas de la musique du monde et ta voix ne sera jamais entendue dans la musique du monde. » Cela s'est produit à chaque fois que nous allions enregistrer de la musique en studio. Je perdais ma voix. Ma mère a vraiment combattu la guerre spirituelle pour moi. Elle a pleuré pour mon âme et s'est battue pour moi dans la prière. Ce jour-là, après avoir quitté le bar, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à dire à Dieu, « Écoutez, je suis musicien. Il n'y a aucun moyen que je quitte la musique du monde et je suis aussi dans la mode extravagante. J'irai à l'église comme tu me le demandes, mais je ne quitterai pas la musique et la mode du monde. » J'ai essayé d'être honnête, car c'était une prière sérieuse. Ma mère a dit, « Quoi qu'il en soit, ou que vous priez, c'est bien pour le Seigneur. » Ma mère disait, « Aston, tu ne chanteras jamais pour le diable. Personne n'entendra votre voix dans la musique du monde. » Après l'apparition du Seigneur dans le bar, je suis devenu croyant et j'ai rejoint une église où j'ai été baptisé. Je reçois le fondement et l'enseignement de la doctrine jusqu'à ce que je sois ordonné prophète.
Mon pasteur a insisté pour que je commence mon propre ministère selon la vision que le Seigneur lui a donnée. Mais j'hésitais parce que j'étais trop jeune. En fin de compte, j'ai quitté l'église. J'envisageais mes options. C'est alors que je suis tombé malade. Pendant cette maladie, j'ai commencé à avoir des manifestations angéliques. Des anges me rendaient régulièrement visite pendant que j'étais malade et j'ai enduré pendant 2 ans. Les gens ont commencé à m'appeler le prophète souffrant, à cause de mon état de santé. J'étais couché malade et coincé dans mon lit. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans ma chambre où j'étais couché. Ce jour-là, quand le Seigneur est venu, il était vêtu d'un vêtement blanc et il avait des sandales d'or. Il s'assit sur mon lit à mes côtés. J'ai vu qu'il tenait un livre appelé La connaissance de Dieu, et qu'il portait une couronne sur laquelle il était écrit « Roi des rois ». Il y avait d'innombrables étoiles sur cette couronne. Il y avait aussi une couronne d'épines sur sa tête, ce qui a fait couler sa tête de sang. Il portait une ceinture au cou, où il était écrit « Jésus-Christ ». Le Seigneur Jésus diffusait une grande lumière comme un projecteur. Quand il me parlait, je voyais juste une grande lumière. Et à l'intérieur de la lumière se trouvait un homme qui brillait comme l'étoile du ciel. Il était l'incarnation de la lumière. Le Seigneur Jésus ressemblait à Apocalypse 1 verset 14 à 16. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds ressemblent à de l'airain fin comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix comme le son de nombreuses eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée tranchante à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil brille dans sa force. Le Seigneur m'a dit, « Le moment est venu, vous devez vous lever car vous avez du travail à faire. » Quand le Seigneur est apparu, il a placé le petit livre sur mon cœur et a dit, « Le temps est venu parce que votre épreuve et votre entraînement sont terminés et que le temps de travailler est venu. » Le jour où je me suis levé pour la première fois en 2 ans, les gens ont pleuré car ils ne pouvaient pas croire qu'un jour je me lèverais. Lorsque cette rencontre s'est terminée, je me demandais comment commencer dans l'église. Très vite, j'ai été convaincu par l'Esprit de commencer une série de prières. Quand j'ai commencé ces prières, j'ai été rejoint par de nombreuses personnes, parmi lesquelles une dame qui a décidé de me donner une salle où l'église est jusqu'à aujourd'hui depuis 2012. Frère, depuis la première apparition du Seigneur dans le bar, j'ai eu la joie dans mon cœur de le prier. Je priais en 2013, dans une pièce qu'une mère nous avait offerte pour la prière, quand soudain la pièce s'est remplie d'une lumière rayonnante. Quand j'ai ouvert les yeux pour voir la lumière, je suis tombé sur le sol et j'ai entendu une voix qui disait « Aston, je suis Jésus-Christ, je dois vous emmener en voyage. Notre premier voyage sera en enfer afin que vous puissiez dire aux gens qui apprécient le plaisir de ce monde et aux gens qui luttent pour les biens de ce monde qui sont périssables, que l'enfer est réel. Ceux qui refusent de suivre ma voie finiront dans ce lieu de tourment. » Puis cette voix a cessé de parler. Je pensais que je rêvais et j'ai décidé de me lever et de nettoyer mon visage. Cependant, quand je me suis levé, j'ai vu mon corps étendu sur le sol et mon esprit se tenait debout. Je pensais avoir une vision. Plus tard, quand j'ai essayé de toucher mon corps, j'ai remarqué que ma main touchait un espace vide. J'ai essayé de toucher le ventilateur qui se trouvait dans cette pièce, j'ai vu que j'étais incapable de toucher des choses physiques. J'avais peur et j'ai dit, ce n'est pas une vision, mais quelque chose ne va pas. Rapidement, j'ai commencé à réveiller les frères qui priaient avec moi. J'ai dit, réveillez, vous mes frères et sœurs, il m'arrive quelque chose. Rapidement, j'ai vu qu'ils ne m'entendaient pas. Je voulais les toucher pour les réveiller. J'ai vu que je ne pouvais pas les toucher, car ma main les traversait. La panique m'a rattrapé. Je suis sorti de la pièce. Quand j'ai vu le propriétaire qui nous a donné cette salle pour la prière, j'ai essayé de lui parler mais elle ne pouvait pas m'entendre. Je suis allé à la porte de l'enceinte pour l'ouvrir et parler aux gens à l'extérieur. Dès que j'ai essayé de tenir la porte de l'enceinte, j'ai vu que je passais la porte. Quand je suis sorti de l'enceinte, je suis allé chez le voisin pour lui dire ce qui m'arrivait, mais il ne pouvait pas m'entendre.
J'étais dans un état de panique. Maintenant, mon objectif était de rentrer chez moi et de leur dire ce qui m'arrivait. C'est lorsque je me déplaçais dans la rue que j'ai vu des gens qui se trouvaient dans la même situation que moi. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde des vivants. J'ai vu ces gens traverser des maisons, des arbres et de la matière physique. Je pensais que j'étais un homme physique et je me déplaçais en suivant la direction de la rue. Mais ces gens traversaient des maisons, matière solide et matérielle. Ces personnes se plaignaient que leur corps avait été enterré. J'avais de nouveau peur. Quand j'ai atteint le contournement de la ville, j'ai vu un chanteur de gospel populaire. Il portait un short. Il pleurait et disait « Pourquoi vous avez enterré mon corps ? Je suis maintenant devenu un esprit errant et je n'ai nulle part où aller. » J'ai été stupéfait de voir ce chanteur. Et j'ai commencé à l'appeler pour lui parler de ce que je vivais, mais il courait à grande vitesse. Faux église. J'étais en train de déménager dans la ville quand j'ai vu la première église. J'ai dit dans mon cœur, je dois entrer dans cette église pour qu'il puisse prier pour moi. Quand je suis entré dans cette église, j'ai vu des gens assis par terre. Ils avaient des chaînes aux mains. C'étaient de nombreux groupes assis en rond avec des drapeaux de différents pays. J'ai vu que ces personnes étaient gardées par des soldats de 4 mètres de haut. Ces soldats tenaient des javelots et ils avaient le sang-froid. Ils gardaient ces âmes. J'ai essayé de parler à ces âmes qui étaient en esclavage. J'ai vu qu'ils pleuraient. J'ai rapidement entendu la voix du Seigneur dire, « Toutes les églises ne sont pas bonnes. Toutes les églises ne sont pas des églises de Dieu. Il y a des gens qui sont enchaînés à cause des églises auxquelles ils fréquentent. Les âmes de nombreuses personnes sont capturées à cause des églises qu'elles fréquentent. C'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils sont liés lorsqu'ils vont prier. Ils se demanderont toujours et ils pleureront. Si vous restez dans cette église, vous serez capturés comme ces âmes que vous voyez dans la servitude. » Puis le Seigneur m'a emmené en enfer. L'endroit était vraiment sombre et le sable était rouge. C'était un endroit immense. Je n'ai pas pu comprendre cet endroit car il n'existe pas sur terre. Les âmes qui sont tombées dans cet endroit disaient, « Qu'est-ce que ce monde ? Cet endroit n'est pas la terre et il n'existe pas. » Jésus a dit, « Le sable est rouge ici à cause du feu qui brûle en dessous. » Ensuite, j'ai vu des foules immenses dans une longue file d'attente. J'ai vu ces gens se taire. Ces personnes sont mortes aux 4 coins de la terre. Ils étaient de toutes les races et de tous les pays et ils étaient censés regarder une revue de leur vie et de leurs actions afin d'être envoyés dans diverses chambres de l'enfer. J'ai vu des gens qui avaient des visages de chiens et des corps humains. C'étaient des démons qui gardaient ces files d'attente. Chanteurs de musique gospel en enfer. Je regardais cette file d'attente quand j'ai remarqué le chanteur de gospel qui errait sur la terre. Il était dans la file d'attente où les gens regardaient les critiques de leur vie. Quand son tour est arrivé, il s'est tenu devant le trône de l'ange de la mort, nickel. J'ai vu frère Charles se plaindre et dire, « Non, je ne devrais pas être ici. » Il a dit, « Je suis un serviteur de Dieu, j'ai servi le Seigneur toutes ces années, je ne devrais pas être ici. » Frère Charles manifestait vraiment. J'ai vu que les enfants de Dieu qui étaient dans cette file d'attente avant l'ange de la mort, nickel, se sont comportés comme s'ils ne devraient pas être là. Ils se vantaient et disaient, « Nous sommes de bons enfants, nous ne devrions jamais être ici. » Ces croyants ne pouvaient pas accepter d'être tombés en enfer. Ils ont passé des années de leur vie à aller à l'église et à servir le Seigneur. Cependant, j'ai vu que les démons volants qui se déplaçaient dans cet endroit se moquaient et se moquaient d'eux. J'ai vu notre chanteur frère Charles dire à l'ange de la mort, « Nickel, je n'accepterai pas cela. J'ai servi le Seigneur et j'ai chanté pour lui pendant de nombreuses années. C'est impossible. Je ne peux pas être ici. Je dois quitter cet endroit. » Le démon qui se moquait de lui répondit et lui dit, « Si tu avais vraiment servi Dieu, tu ne tomberais pas dans cet endroit. Les gens qui tombent ici sont des gens qui n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont suivi l'exemple de notre Maître en refusant la voix de leur Créateur et de Dieu.
Ce sont les gens qui viennent ici. Comme frère Charles avait protesté, sa vie était projetée sur l'écran. J'ai regardé la revue de vie de frère Charles et j'ai vu les actes secrets et mauvais qu'il a commis qui l'ont amené en enfer. Je ne peux pas dire ouvertement le péché qui l'a amené en enfer. Cependant, le journaliste insiste pour que je parle des mauvaises actions qui ont conduit frère Charles en enfer. Bien-aimé, la Bible dit que vous n'adorerez pas d'autre Dieu que le Seigneur. Frère Charles était le principal chanteur chrétien de notre pays. Pourtant, quand je regardais le film de sa vie, j'ai vu une scène au début de sa carrière alors qu'il était sur le point de commencer sa carrière musicale. Il est allé consulter un mystique pour être célèbre et exceller dans l'industrie. Ce fut un choc de voir un artiste évangélique recourir à l'occultisme pour devenir célèbre. Frère Charles a réussi sa carrière et les gens l'aimaient beaucoup. Personne dans la population évangélique ne pouvait imaginer qu'il avait eu recours à l'occultisme pour réussir. Frère, c'est terrible. Nous avons ici le cas d'un serviteur de Dieu qui a eu recours au mysticisme pour réussir. Pourtant, le Seigneur est plus que disposé à donner à son serviteur l'onction pour exceller et le faire réussir. Tout ce que vous regardez dans cette vie, le Seigneur peut vous le donner. La Bible dit que l'élévation vient du Seigneur. Car ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud ne viennent la promotion et l'élévation. Mais Dieu est le juge. Il en pose un et en soulève un autre. Psaume 75 versets 6 à 7, ce qui est grave et dangereux, c'est que tout le succès que frère Charles a eu dans le monde est venu de l'ennemi. Les enfants de Dieu ont ses albums. Les enfants de Dieu entendent toujours ses chansons car il était vraiment intense. En écoutant ces chansons, ils invitent des démons. Le frère Charles étant populaire, de nombreuses sœurs ont sollicité son aide dans leur carrière. En fait, j'ai regardé à l'écran des scènes de frère Charles couchant avec des chanteurs et des femmes mariées qui cherchaient aussi des percées dans leur carrière. Le frère Charles a utilisé sa popularité pour profiter des sœurs. Il vivait secrètement un mode de vie d'adultère. De nombreuses chanteuses du Congo ont couché avec frère Charles alors qu'elles cherchaient à se relever. Alors que la vie de frère Charles était projetée à l'écran, j'ai vu une scène où il avait eu des relations sexuelles avec l'un de ses proches. C'était de l'inceste, qui est un péché devant le Seigneur. Dans sa revue de vie, j'ai vu que frère Charles, qui était populaire dans le pays, sortait avec des femmes déjà mariées. Il a utilisé sa popularité pour le sexe. Si vous avez des relations sexuelles avec un membre de votre famille, vous commettez un inceste. Vous devez comprendre que vous n'échapperez pas au jugement de Dieu. Frère Charles a regardé le film de sa vie, comment il a couché avec son parent et comment il couchait avec des femmes mariées et comment il a eu recours à l'occultisme pour réussir sa carrière. Quand il eut fini de regarder le film de sa vie, il était en larmes. Il ne pouvait plus protester et se plaindre car le testament d'existence avait enregistré tout ce qu'il faisait. Et tout était projeté sur l'écran. J'ai vu que frère Charles était toujours dans le déni. Il était débordé et ne pouvait pas accepter ce qui se passait. En conséquence, l'ange de la mort Nickel a ordonné au démon d'ouvrir quelque chose qui ressemblait à un conteneur et j'ai vu des lézards noirs sauvages sortir en grand nombre. Ces lézards ont reçu l'ordre de l'ange de la mort de le mordre. J'ai vu d'innombrables lézards se précipiter vers lui et ils ont commencé à le mordre et à le dévorer. Il pleurait et se repentait, mais il était trop tard. Par la suite, il a été jeté dans l'abîme. Quand il a été jeté en enfer, le Seigneur a dit, « Suivons-le afin que nous puissions voir. » Lorsque les portes de l'enfer se sont ouvertes, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une ancienne porte. Et quand nous sommes entrés dans cette ancienne porte, j'ai vu que nous descendions. En fait, l'enfer a plusieurs niveaux. Alors que nous descendions, j'ai vu que nous atterrissions dans un énorme volcan massif et de la lave où tombaient des âmes d'hommes. Cette mer étendue de lave et de volcans était la réception de l'enfer, où les âmes étaient censées atterrir et être emmenées dans leurs chambres respectives.